Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va commencer. D'abord, on va élever un petit peu, si ça va bien, les énergies du lieu. Un petit coup de Palo Santo. Ne respectons pas l'environnement, c'est très bien. Voilà. Acheter des brins et apprendre après qu'en fait c'est de l'exploitation, c'est cool, on aime ça. Un petit coup de ça. Et on va commencer. Donc bienvenue pour les taroscopes du mois de juin 2022. On commence trop bien. On va y aller avec le petit le normand. Et oui, et ça, cette petite pochette, je l'ai chopée sur un marché. Là, vous avez le nom. Cette personne a un site, un compte Insta du même nom. Donc si ça vous plaît, que vous voulez y aller, allez-y. C'est absolument pas sponsorisé, c'est juste que j'aime beaucoup ses créations. Et maman, si tu passes par là, il serait peut-être temps que tu me fasses aussi des petits trucs comme ça. Ce serait sympa, comme ça je fais ta pub aussi. Voilà. Je vous embrasse fort. On est parti. On va commencer. Bonjour à vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. On se retrouve aujourd'hui pour faire vos énergies, votre taroscope de juin 2022. C'est parti. C'est quoi ce mois de juin? On se croirait en décembre. Oh là là, c'est quoi ce mois? Bon, carte centrale, nous avons l'enfant avec la maison 5. Donc là, on a quand même une aspiration. Heureusement qu'on a l'enfant en plein milieu. On a une aspiration pour vous, une aspiration 3 fois, à la joie de vivre, à la simplicité, à la créativité, à l'imagination, à la légèreté. Je ressens pas mal de légèreté, un besoin de légèreté. Donc ce qui est bien, c'est que ce besoin, cette carte est centrale, donc par rapport à toutes les cartes lourdes que vous avez réussi à me sortir, je crois que vous avez sorti toutes les cartes lourdes du petit Lenormand. Là, on est sur un mois de juin assez dense pour vous, assez... comment dire ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un carrefour pour vous ce mois de juin. C'est pas mal intéressant. Donc première ligne, nous avons le bouquet avec la symbolique de Jupiter, nous avons la faux, nous avons le fouet avec la symbolique de la lune noire, nous avons ça c'est la première ligne, pardon, j'étais en train de raconter tout le monde. Nous avons ça sur la première ligne. Donc le bouquet, souvent, va nous parler d'une belle surprise, d'un cadeau, d'une offrande, de beauté. À côté de ça, on a la faux qui vient nous parler de trancher dans une situation, de prendre une décision, de couper avec un élément du passé, d'acter quelque chose, de vraiment se séparer de quelque chose. C'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. À côté de ça, on a le fouet qui vient nous parler de souffrance, mais aussi d'autoflagellation, de peine.
comment ça s'appelle? Oui, c'est vraiment ça, enfin, comme je la ressens, c'est vraiment de souffrance dans le sens de ce qu'on s'inflige à soi-même. Donc, déjà, première ligne, en fait, moi, le premier ressenti que j'ai eu quand j'ai vu cette première ligne, c'était est-ce que enfin les Verseaux vont arrêter de s'infliger du mal, dans le sens peut-être arrêter de se remettre en question sans arrêt, de commencer un peu à se féliciter plutôt que se réprimander, dans le sens où à voir plutôt leurs bonnes actions plus que leurs échecs, leurs réussites plutôt que leurs échecs. Donc là, on part sur un truc plutôt sympa. Certes, il n'y a pas de tout repos parce que j'ai l'impression, enfin, surtout avec cette carte du fouet, là, on est clairement sur cette notion. Enfin, c'est quand même violent, quoi, ce que vous faisiez avant. Donc là, c'est comment dire, on passe un petit peu du jour à la nuit, non, de la nuit au jour plutôt. Ou vous arrêtez enfin, en tout cas, vous prenez la décision d'arrêter enfin de vous autoflageller, de vous dénigrer et de voir ce que vous savez faire et ce que vous savez bien faire. Donc c'est plutôt cool. Seconde ligne, du coup, on a cette carte des chemins avec la balance. On a donc l'enfant et la montagne. Là, pour moi, on est... Bon, avec cette carte des chemins, on est sur un choix, clairement, sur une décision à prendre. Là, on est clairement... oui, pour moi, c'est clair. Sur un choix du cœur. Dans le sens où on fait... Bon, ça va pas... C'est ambitieux, ça ne va pas être de tout repos. Cependant, on est vraiment sur un choix du cœur dans le sens de prendre une décision qui est pour nous soulager, pour nous apaiser, pour nous amener, comme je le disais, ce souffle de liberté qui vous manque à l'heure actuelle dans votre vie. C'est vraiment là, je sens que vous avez vraiment besoin de respirer véritablement. C'est d'avoir les clés en main pour vous apaiser mentalement et physiquement. C'est là, enfin, c'est comme juste avant un orage où l'air est ultra dense, que vous cherchez votre air et que enfin l'orage commence à arriver, il y a énormément de vent et vous êtes dehors et vous prenez à un plein poumon tout cet air qui arrive là. Mais bon, on sait très bien que derrière ça va enchaîner et vous allez en avoir besoin. Mais là, clairement, je vois ça. L'enchaînement de ces deux lignes, c'est vraiment là, j'acte pour mon bien-être. C'est vraiment intéressant. Et après, dernière ligne, donc on se retrouve avec le sarcophage, la maison 8, la croix, maison 12, et l'étoile avec votre symbole du Verseau. C'est intéressant aussi dans le sens où le sarcophage, pour moi, là, il vient clairement parler de transformation, de transmutation. De renaissance, de se transformer. Avec la croix, on est sur un poids, donc comment dire, sur un fardeau que vous trimballez depuis un petit moment et que vous décidez peut-être enfin de transmuter, de délivrer. On peut avoir aussi des zombies qui débarquent, voilà. Pardon. C'est pas une excellente idée d'aller farfouiller dans la montagne, faire des fouilles à l'heure actuelle, parce que vous risquez de réveiller de vieilles momies qui vont sortir là et puis qui vont venir vous faire chier. C'est cadeau, c'est pépites. Les Verseaux. Pour moi, en fait, c'est surtout... non, vous n'allez pas être hanté ni quoi que ce soit. En gros, je ressens vraiment pas mal vraiment cette notion de transformation, de transmutation. Donc, si vous pratiquez la spiritualité, c'est clairement l'utilisation, c'est vraiment ce switch. Enfin, là, on parle d'alchimie carrément. D'une expérience qui a pu être très blessante, très traumatisante pour vous, et de transcender ça
pour créer quelque chose. Parce qu'avec l'étoile, on est sur de la création, on est sur de la bonne étoile, on est sur du rêve, on est sur de la projection, on est sur de l'observation également, et une notion de mystique aussi. Et clairement, là, si vous êtes du coup dans la spiritualité et dans l'ésotérisme, il y a une possibilité en fait d'ancrer, de transmuter certaines choses sur ce plan-là. En gros, d'accéder à de nouvelles capacités, dans le sens où à comprendre certaines choses et certaines affinités par rapport à certaines pratiques, et du coup de le développer et de corréler en fait par rapport à des expériences que vous avez vécues dans votre vie. Ces choses-là, en fait, quand je dis transmuter, c'est comment expliquer, mais c'est une mauvaise expérience qui, au final, vous a appris beaucoup sur vous-même et qui devient le terreau fertile pour accompagner les autres ou pour développer certaines capacités, enfin, par exemple, une certaine magie ou une certaine pratique, certaines recherches. En fait, je ressens pas mal des recherches au niveau des divinités, des panthéons, des choses comme ça, du folklore, de certains lieux. Ça peut être intéressant par rapport à ça. Par rapport à la matière, concrètement, ça peut être une réorientation professionnelle aussi. Dans le sens où vous avez cette possibilité en fait que en gros, enfin là on peut avoir cette notion de bon, j'en ai marre de ce que je fais dans ma vie pro, je fais un bilan de compétences et comme ça en fait ce bilan de compétences me permet en fait de mettre au point ce qui allait, ce qui allait pas dans mes anciens travails, de ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, et de là, à partir de là en fait commencer à créer quelque chose de nouveau et du coup vous ouvrir de nouvelles perspectives et de nouveaux projets. Donc c'est plutôt intéressant comme mois de juin, très dense, très, très intense, très lourd, malgré le fait qu'on ait l'enfant au milieu qui vient quand même apporter ce souffle de légèreté. Mais on part de vraiment quelque chose, enfin là les boulets aux pieds que vous avez, vous vous en délestez, c'est plutôt intéressant. Voilà pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. J'espère que ça vous aura apporté des réponses pour ce mois de juin 2022, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis personnels par rapport à ce mois de juin et ce tirage. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse très fort si vous y consentez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.